parti. Bonjour les youtubeurs, bienvenue sur HNT Vidéo. Je vous rappelle rapidement le principe de la chaîne. Vous faire découvrir qu'être sympa au boulot, ça peut rapporter gros, très très gros. Et au menu aujourd'hui, François. Bonjour François. Salut Yoga. Alors François, il dirige l'agence internet Pixel Origin. Alors François, merci de ta présence et du retour d'expérience que tu vas nous faire. Pour commencer, est-ce que tu peux nous pitcher ton business? Mon business est simple, toutes les entreprises ont besoin de publier du contenu pour travailler leur notoriété, valoriser leurs produits, valoriser leurs services, quels que soient les supports. Moi je suis content manager, c'est-à-dire que j'élabore des contenus avec eux et après j'élabore les stratégies de diffusion sur les différents supports, donc que ce soit du digital, du print, enfin bref, tout ce qui peut supporter de la communication. D'accord, parfait. Alors mes trois fameuses questions. La première, pourquoi tu es sympa au boulot? Pourquoi je suis sympa au boulot? Parce que d'abord, a priori, travailler, c'est pas forcément une partie de plaisir. Ouais, Donc l'idée, c'est que faut être cool dans le boulot, faut être cool avec ses clients et ils vous le rendent bien, ce qui d'accord. permet de prendre beaucoup plus de plaisir. Voilà. Ok, deuxième question. Comment au téléphone ou en physique t'es sympa dans tes relations professionnelles? Moi, tout passe, enfin beaucoup de choses passent par l'humour. Ouais, Donc j'essaye de pas trop me prendre au sérieux. Je suis dans le monde de la création. Donc j'ai besoin de choses qui sont, je vais pas dire être toujours décalées, mais ne ouais, pas être trop sérieux pour désinhiber en fait mes clients et faire en sorte de trouver la bonne accroche, le bon point d'accroche. Et donc voilà. Comment au téléphone même, je dirais la voix, parce que c'est vrai que là aujourd'hui, et comme dans toutes les vidéos, on fait un parallèle entre un business et en étant sympa dans un business et sympa dans la téléprospection. Comment ça se passe, je sais pas, ta voix, comment tu es au téléphone? J'essaie d'avoir une voix de passionné. Passionné, La, ouais. la- la- la création, enfin moi je conçois la création comme étant un acte passionné et passionnel, c'est-à-dire que je donne de moi, je donne de ce qui me compose, de mon alchimie, etc. Donc dans ma voix, il y a cet enthousiasme. Il y a cet enthousiasme D'accord, de on va faire un truc, on va faire quelque chose ensemble, on va faire quelque chose qui soit qui réponde à une douleur en fait, à une douleur de d'accord, mes clients, un besoin. Et moi mon sentiment c'est que mon utilité elle est là, c'est de pouvoir répondre à cette douleur par la créativité. Et d'accord, ça rend heureux. Et donc d'accord. ça doit transparaître dans la voix. Ok, et au niveau résultat, avec tes prospects qui deviennent à ce moment-là tes clients, qu'est-ce qu'il y a comme résultat de façon d'être sympa dans ton boulot? Qu'est-ce que tu en retires comme résultat? Voilà. C'est probant. C'est probant parce que à partir du moment où on a bien soigné en fait l'entretien téléphonique et qu'on a fait transparaître cet enthousiasme il est communicatif et il prépare le terrain en fait pour la rencontre physique et puis après pour le business quoi. Je veux dire, c'est-à-dire que au départ on est dans la phase un peu séduction, on n'a que la voix pour le faire, donc c'est Ouais, super important de soigner sa voix, sa présentation, la politesse, très important la politesse, ouais, l'humour, mais aussi le sérieux. Donc voilà, c'est toute une petite cuisine, un petit assemblage à faire. Et être sympathique, c'est-à-dire que on va pas forcément lors de l'entretien téléphonique, alors ça va peut-être aller à contresens de ce que toi tu préconises, parfois on tourne autour un peu du pot. Ah, bug. Bug, ouais, bug. On recommence. Allez, on la refait. Non, mais en fait, on n'est pas forcément obligé d'aller toujours droit au but dans mon contexte à moi. Je dis bien dans mon contexte à moi. D'agence On est internet, ouais. d'agence internet où on est dans la partie créa. Voilà. Ouais, Donc on peut se permettre de faire quelques digressions parce que ça fait partie de l'acte de création en fait. On d'accord. explore des choses. D'accord, donc c'est des tests avec le client. Ça commence dès le premier entretien, on commence déjà à nous pouvoir commencer à cerner la personnalité, justement par la voix aussi. Il y a beaucoup de choses qui passent par la voix en fait, Ouais, donc toi, par tu les arrives à intonations. cerner, à doser ton côté sympathique et ton côté passionnel en fonction de effectivement qui tu as en face de toi. Et c'est vrai qu'en téléprospection, c'est le cas. Il faut s'adapter Ouais. aux 2 premières secondes quand on entend la voix du prospect. C'est ce aussi à quoi tu travailles à chaque rendez-vous avec ton prospect. Ouais, la réceptivité. La réceptivité, on voit très bien si le type n'a pas envie de blaguer, n'a pas envie de parler, qu'il n'a pas beaucoup de temps et qu'il doit aller vite. Ouais, Ou alors si effectivement il a besoin d'un peu de détente et auquel cas on peut lui apporter. ouais, Et voilà, on est un peu le troublion quand même dans l'affaire. ouais. Les créatifs, on est des troublions. On est des troublions
je vais pas dire des saltimbanques, mais c'est ce qu'on attend de c'est toi ce et qu'on attend, ouais. des Ouais, c'est personnes ça, de ton ouais. métier, Ouais, d'apporter effectivement un côté passionnel c'est ça. et emporter avec toi le prospect, enfin emporter le client quand il y a le projet qui se fait. On va le sortir de Euh, ses sentiers battus un peu. ouais, C'est un peu ce qu'on ok, attend de nous quand même. Ça c'est sûr. d'accord. Ouais. Ok. Est-ce que tu as une petite anecdote, un petit exemple à donner, Ouais. simple, hein, tout simple, mais d'une phrase que tu as entendue de la part d'un prospect, et tu t'es dit oui, là, ok, c'est bon, ça a matché, l'impact sympathique pardon, a eu lieu. Est-ce que tu as un exemple à nous donner? J'ai un petit exemple qui est assez amusant pour un client que je sais pas si, non, je vais pas le nommer. Non. Mais ce client, en fait, c'est un gros client. En fait, c'est devenu un gros client qui m'a beaucoup fait confiance. Et quand je suis arrivé la première fois, j'étais Ouais. un petit bleu, hein, j'étais pas forcément très expérimenté. Et je suis arrivé, ils avaient déjà un peu de cellule de communication, des choses comme ça. Et je leur ai sorti à brûle-pourpoint comme ça, sur le ton de la blague. Ouais. Mais ils l'ont assez mal pris. Vous êtes au grand zéro de la communication. Alors ils se sont tous tus, ils se sont tous regardés. Et en fait, effectivement, il y avait un vrai besoin. Ils se sont dit, il a quand même une certaine franchise et donc une certaine fraîcheur. Fraîcheur, ouais, honnêteté, ouais. Il ose dire les choses, il l'a pas dit de façon méchante, je ne Ouais. l'ai pas dit en disant voilà, je leur ai dit voilà, maintenant il y a vraiment des choses à faire ensemble. Ils l'ont entendu comme ça, mais ils auraient très bien pu l'entendre en disant c'est vraiment un prétentieux, on ne travaillera Ouais. pas avec lui. Voilà. Mais tu l'as fait de façon sympathique. Bah, je l'ai fait de façon sympathique, Voilà, je pense. c'est pour ça que c'est passé. Ouais. Exactement, exactement. Ok, très bien. Je pense qu'on a fait le tour. Merci Francis. Bah, c'est moi. Comme vous voyez, Francis est un mec plutôt sympa, même très sympa. Donc moi, je le recommande et je vous recommande vivement d'aller sur son site www.pixel-origine avec un e.com. Ouais. Moi, il me reste à vous souhaiter une très bonne journée et puis surtout, rappelez-vous, être sympa dans le boulot et pas que, ça peut rapporter gros, très très gros. Voilà, salut, bye.